Pour le nom de Don Knotts évoque des souvenirs de bégaiements nerveux, de regards écarquillés et d'un rire qui a traversé les générations. Il était Barney Fife, l'adjoint qui transformait la maladresse en comédie dans l'Andy Griffith Show. Il a remporté 5 Emmy et s'est imposé comme l'une des stars les plus appréciées de la télévision. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée aux applaudissements. Sous le rire se cachait un homme marqué par la peur, la maladie et la solitude. Sa fille, Karen Knotts, aujourd'hui âgée de 71 ans, a décidé de révéler la douleur privée que son père portait, la vérité cachée derrière des décennies de sourires. Ce qu'elle partage n'est pas une tentative de ternir sa mémoire, mais de la compléter. Car derrière l'adjoint attachant se cachait une âme fragile qui a vécu un traumatisme infantile, une anxiété paralysante et une lutte contre la maladie que même la célébrité n'a pu effacer. Une enfance d'ombre. Jessie Donald Knotts est née le 21 juillet 1924 à Morgantown, en Virginie occidentale. Le plus jeune de 4 frères, son arrivée survient à un moment où la famille est déjà en difficulté. Sa mère, Elsie Lucetta, avait 40 ans à sa naissance, alors que son père, William Jesse, était confronté à de graves problèmes personnels qui rendaient la vie à la maison difficile et imprévisible. La stabilité était souvent hors de portée, et le jeune Don a grandi dans une atmosphère d'incertitude qui l'a profondément marqué. Ses 3 frères aînés étaient beaucoup plus âgés et, au lieu d'être des compagnons proches, ils vivaient à 60. Ils vivaient souvent dans leur propre monde. Don admirait son frère Sid, qui avait un sens de l'humour naturel et pouvait égayer même les jours les plus sombres. Le décès inattendu de Sid, suite à une crise d'asthme, a été un moment dévastateur pour la famille et surtout pour Don. Ce fut sa première vraie rencontre avec la perte, et l'absence du frère qu'il admirait le plus a laissé une ombre qui ne s'est jamais complètement effacée. Au milieu des difficultés, Don s'est tourné vers l'imagination comme refuge. Il a créé un mannequin nommé Danny, qui est devenu à la fois un ami et un partenaire comique. Avec Danny, Don pouvait inventer des routines amusantes qui l'aidaient à oublier les problèmes qui l'entouraient. À l'école, il a commencé à utiliser l'humour plus ouvertement, en interprétant de petits sketchs qui révélaient une étincelle de talent. Bien que ses camarades de classe l'aient élu président de classe et aient apprécié sa compagnie, Don se sentait toujours comme un étranger. Le fossé entre la façon dont les autres le voyaient et ce qu'il ressentait à l'intérieur resterait un élément déterminant de sa vie. Sa fille, Karen Knotts, a plus tard réfléchi au fait que le personnage nerveux et haut perché de son père à l'écran n'était pas simplement un acte, c'était le reflet de l'anxiété qu'il portait en lui depuis son enfance. Chaque rire, chaque tic exagéré venait de quelque chose de réel. La comédie est devenue son armure, un moyen de transformer la peur en connexion. Le petit garçon de Morgantown avait découvert que l'humour pouvait non seulement divertir les autres, mais aussi le protéger des ombres qu'il portait en lui, trouvant une scène en uniforme. Lorsque la première tentative de Don dans le show business new-yorkais a échoué, il est rentré chez lui brisé, mais pas vaincu. FR, nous sommes en 1943. Et, alors que le monde est en guerre, il s'engage dans l'armée américaine. Sa mission, cependant, n'est pas sur le champ de bataille, mais sur scène. Il sert dans le 817e bataillon des services spéciaux, une unité conçue pour apporter divertissement et réconfort aux soldats soumis à une pression constante. C'est là, en traversant le Pacifique avec le spectacle itinérant Stars and Gripes, que Don découvre le pouvoir de son énergie nerveuse. Les soldats l'aimaient, non pas parce qu'il était héroïque, mais parce qu'il reflétait leur propre peur et leur vulnérabilité d'une manière qui transformait la douleur en rire. Lorsqu'il quitte l'armée en 1946, il est décoré de médailles, dont la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, la médaille de la libération des Philippines et 4 étoiles de bronze pour services rendus. Mais au-delà des honneurs, il a acquis une présence scénique aiguisée, qui lui a donné un sens du but qu'il n'avait jamais pleinement ressenti chez lui. Le garçon qui avait autrefois tremblé sous la colère de son père se tenait maintenant devant des foules, captant leur attention. Après la guerre, Don retourne à l'université de Virginie occidentale et y poursuit des études en éducation avec une spécialisation en art oratoire,
obtenant son diplôme en 1948. Sur le campus, il se produit souvent en utilisant à la fois son mannequin Danny et son propre esprit vif pour conquérir le public. Il y rencontre également Catherine Metz, la fille d'un pasteur, qui deviendra sa première épouse. En 1949, avec seulement 100 dollars en poche et Catherine à ses côtés, Don retourne à New York. Cette fois, il a quelque chose de plus précieux que de l'argent. L'expérience, la résilience et la volonté de réussir. Le succès n'est pas instantané. Les directeurs de casting le trouvent encore trop maladroit, trop agité pour les rôles principaux. Pourtant, sa persévérance le maintient à flot grâce à des contrats stocky à la radio et à de petites performances. Lentement, une carrière commence à prendre forme. Il décroche des rôles dans des westerns radiophoniques comme Bobby Benson and the B.B. Bar Riders et apparaît finalement à la télévision dans Search for Tomorrow. Pour la première fois, ses manières anxieuses trouvent encore leur place à l'écran. Don se rapproche de la percée qui définira sa vie, la percée Andy Griffith. Au milieu des années 1950, Don Knotts n'est plus un simple acteur en difficulté à New York. Son style unique attire l'attention de Steve Allen, qui le choisit pour des sketchs comiques dans le Steve Allen Show en 1956. Don interprète des personnages agités et aux yeux écarquillés dans des entrevues simulées, et le public adore. Pour la première fois, son énergie nerveuse n'est pas un handicap. C'est sa signature. La même année, il retrouve Andy Griffith à Broadway dans No Time for Sergeants. L'interprétation par Don d'un caporal maladroit s'harmonise parfaitement avec le charme campagnard d'Andy. Leur chimie est indéniable et elle a planté la graine de ce qui allait devenir l'un des partenariats les plus emblématiques de la télévision. En 1960, Griffith lance l'Andy Griffith Show. F.R. Don, à moitié en plaisantant, a suggéré qu'il soit choisi comme adjoint du shérif d'Andy. L'idée a fait son chemin et Barney Fife est né peu après. C'est le rôle qui a tout changé. Semaine après semaine, Don a transformé la maladresse en or comique pur. Ses expressions nerveuses, son débit bégayant et son énergie débordante ont fait de Barney un trésor national. En l'espace de 5 ans, Don a remporté 5 Emmy Awards et a cimenté sa place dans l'histoire de la télévision. Mais le succès à l'écran a eu un coût élevé dans les coulisses. Son mariage avec Catherine Metz, qui avait commencé avec tant de promesses, s'effondrait sous le poids de sa carrière. Les longues heures sur le plateau et l'anxiété implacable de Don ont créé une distance que ni l'un ni l'autre ne pouvaient combler. Selon certaines informations, Catherine ne s'est jamais pleinement intégrée au cercle hollywoodien, et sa relation avec la femme d'Andy Griffith était tendue. Après 13 à présent et 2 enfants ensemble, le mariage s'est terminé par un divorce. Karen Knotts, sa fille, a admis plus tard que, bien que le public adorait son père, la vie à la maison était loin d'être facile. L'inquiétude constante de Don, son épuisement dû à ses performances et sa dépendance aux médicaments contre l'anxiété rendaient la vie de famille tumultueuse. L'homme qui faisait rire des millions de personnes rentrait souvent chez lui épuisé et silencieux. Pour Karen, le contraste entre l'adjoint préféré de l'Amérique et le père qu'elle connaissait était frappant. La percée qui a donné la célébrité à Don a également approfondi les luttes personnelles qui l'ont hanté pendant des décennies. La célébrité, l'anxiété et les années solitaires du milieu. En 1965, au sommet de sa gloire, Don Knotts prend une décision qui choque ses fans. Croyant que l'Andy Griffith Show prendrait fin après 5 saisons, il refuse de renouveler son contrat et signe à la place un contrat de cinéma avec Universal Pictures. Il rêve de devenir un acteur principal, de sortir de l'ombre de Barney Fife. Pendant un certain temps, cela semble possible. Des films comme The Incredible Mr. Limpet et The Reluctant Astronaut lui permettent de tenir la vedette, mais la magie de Mayberry est difficile à reproduire. Le public adore Don, mais seulement dans le rôle de l'acolyte agité. Son film de 1969, The Love God, une comédie grivoise sur un éditeur de Playboy, prouve que les spectateurs ne peuvent pas l'accepter dans le rôle d'un acteur romantique. Le box-office s'effondre, tout comme la confiance de Don. Pendant ce temps, ses luttes personnelles s'intensifient. Don souffre depuis longtemps d'une anxiété paralysante,
passant souvent des jours au lit avant une représentation. Les médecins lui ont prescrit des médicaments dans les années 1950, mais ils sont rapidement devenus une béquille. Sa fille Karen révélera plus tard que les personnages anxieux dont le public se moquait étaient le reflet de ses propres peurs. Il ne faisait pas que jouer le rôle d'un nerveux, il le vivait. Alors que sa carrière cinématographique était en difficulté, le fossé entre l'homme et le masque s'est creusé. Dans les années 1970, Don tente de se réinventer avec le Don Knotts Show, un programme de variété destiné à mettre en valeur ses talents. Mais la série n'a pas réussi à rivaliser avec d'autres émissions de variété populaire et a été annulée en moins d'un an. Sur le plan professionnel, il continue de trouver du travail, des apparitions en tant qu'invité, des comédies Disney et, plus tard, des rôles récurrents dans Three's Company. Pourtant, malgré les emplois réguliers, il y avait un sentiment persistant de déclin. Il n'était plus la star primée aux Emmy Awards, mais un second rôle, remplissant des espaces autrefois éclairés par des flammes plus vives. Sur le plan personnel, Don dérivait. Son premier mariage était terminé, et bien qu'il ait été souvent vu avec des femmes, une compagnie durable l'a fui. Karen se souvient que les gens aimaient Barney Fife, mais ils ne savaient pas toujours comment aimer Don Knotts. La célébrité lui a donné de la reconnaissance, mais elle n'a pas guéri l'isolement ou le sentiment lancinant que ses meilleurs jours étaient déjà passés, un déclin de la santé et un amour final. Dans les années 1980, Don Knotts s'était assuré une place de légende de la télévision, mais sa vie personnelle se défaisait une fois de plus. Son deuxième mariage avec Laura Lee Sakna s'est terminé en 1983 après près d'une décennie de tension. Le point de rupture est survenu lorsque Don a été diagnostiqué avec une dégénérescence maculaire, une maladie qui menaçait de le priver de sa vue. La nouvelle l'a dévasté. Pour un homme dont les moyens de subsistance dépendaient du timing, des expressions et de la performance, la possibilité de devenir aveugle était insupportable. Laura Lee a admis plus tard que son désespoir face au diagnostic et la façon dont il l'a consumé ont finalement mis fin à leur mariage. Heureusement, la chirurgie a restauré une grande partie de sa vision, mais la peur a laissé de profondes cicatrices émotionnelles. La dépendance de Don au tabagisme, tout au long de sa vie, avait déjà fait des ravages. À la fin des années 1990, il était confronté à un cancer du poumon. Bien qu'il ait cessé de fumer plus de 10 ans auparavant, la maladie est revenue pour recouvrer sa dette. Même alors, Don a gardé le sérieux de sa maladie secret, ne voulant pas briser l'image que les fans avaient de lui. À ses enfants, il faisait toujours des blagues et repoussait les questions, insistant sur le fait qu'il se rétablirait. Au milieu de cette tourmente, Don a retrouvé l'amour de façon inattendue. En 1987, alors qu'il travaillait sur la sitcom What a Country, il a rencontré l'actrice Frances Yarborough. À l'époque, elle était beaucoup plus jeune et travaillait en coulisses, aidant Don avec ses répliques. Leur relation semblait improbable, mais avec le temps, elle s'est transformée en quelque chose de réel. En 2002, ils se sont mariés, donnant à Don la stabilité dont il avait longtemps rêvé, mais qu'il avait rarement trouvée. Frances a dit plus tard qu'elle était attirée par sa vulnérabilité, par la façon dont il pouvait faire rire le monde, tout en luttant en privé contre tant de douleurs. Leurs années ensemble furent bien brèves. En 2006, le cancer de Don avait progressé au-delà du traitement. Même alors que sa santé déclinait, il a refusé de céder au désespoir. Il a gardé son humour, donnant un dernier spectacle privé pour la famille et les amis qui lui rendaient visite à son chevet. Sa fille Karen se souvient que, même mourant, il les a fait rire si fort qu'elle a dû quitter la pièce. C'était son dernier cadeau, l'instinct de créer le rire face à la mort, les adieux finaux et la révélation de sa fille. En février 2006, et l'état de Don Knotts s'est aggravé. Le cancer s'est propagé et les médecins du centre médical de l'UCLA savaient que son temps était compté. La famille et les amis proches se sont réunis discrètement autour de son chevet. Parmi eux, Andy Griffith, l'homme qui avait autrefois été son partenaire dans la magie de la télévision. Griffith s'est souvenu plus tard de ses derniers moments dans une interview avec Larry King. Il a chuchoté à Don, l'appelant Jess, un nom connu seulement des amis les plus proches.
et l'a supplié de continuer à respirer. Bien que Don ne puisse plus parler, il a légèrement bougé son épaule, une dernière reconnaissance qu'il avait entendue, que leur lien restait intact même au bord de la mort. C'était un adieu privé entre deux hommes dont l'amitié avait défini une ère de la télévision. Karen Knotz, sa fille, était également là, lui tenant la main. Elle a admis plus tard que l'instinct comique de son père ne l'avait jamais quitté. Alors même qu'il avait du mal à respirer, il a dit ou fait quelque chose de si drôle que Karen et sa belle-mère ont éclaté de rire. Karen a couru hors de la pièce, honteuse de rire devant son père mourant. Des années plus tard, elle l'a profondément regretté. Un ami réalisateur lui a rappelé que le rire était ce pourquoi Don vivait et qu'il aurait voulu qu'elle reste. « J'aurais dû rester là et rire », a-t-elle avoué plus tard. C'était ce qu'il était. À 41 ans, Don Knotz est décédé le 24 février 2006. L'homme qui avait apporté tant de joie est parti discrètement avec sa famille à ses côtés. Sa dernière épouse, Frances Yarborough, a hérité de ses biens. Mais l'héritage que Don a laissé n'était pas mesuré en biens. Il résidait dans le rire qui résonnait à travers les générations. Dans ses mémoires, Tied Up in Knots, Karen a finalement révélé toute la vérité sur la vie de son père. L'enfance douloureuse, la lutte de toute une vie contre l'anxiété, la solitude que la célébrité n'a jamais pu guérir. Elle n'a pas écrit pour l'exposer, mais pour l'honorer, pour montrer que derrière l'adorable Barney Fife se cachait un homme d'une immense complexité. Ces mots nous rappellent que ceux qui nous font le plus rire sont souvent ceux qui portent les fardeaux les plus lourds. Fr. Don Knotz a vécu une vie pleine de contradictions. Pour le monde, il était l'adjoint bien-aimé qui a trébuché sur son chemin dans l'histoire de la télévision. Pour sa famille, il était un homme luttant contre les démons de l'anxiété, de la solitude et d'une santé fragile. Sa fille Karen, aujourd'hui âgée de 71 ans, a brisé son silence non pas pour ternir son image, mais pour nous donner toute la vérité, un rappel que même les rires les plus brillants proviennent souvent souvent des endroits endroits les plus sombres. Ce qui reste, c'est son héritage de joie, de personnages inoubliables et de courage face à la douleur privée. Don Knotz n'a jamais cessé de faire rire les gens, même dans ses derniers instants. C'est peut-être la mesure la plus juste de son don. Et vous souvenez-vous avoir ri des pitreries nerveuses de Barney Fife dans l'Andy Griffith Show? Partagez vos souvenirs de Don Knotz dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires inédites des stars que vous pensiez connaître. Que vous si vous soyez.